Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Et comme je vous l'avais promis, je fais une vidéo à propos de Canon au bout du monde et j'ai envie d'appeler cette vidéo La loi de Murphy et Canon au bout du monde. À l'origine, le tome 4 de Canon au bout du monde devait sortir en février. Et puis, il y a eu beaucoup d'accumulations qui ont fait que ça a été un petit peu plus compliqué et qui fait que là, il sort finalement seulement au mois de juin. Alors, on va commencer par le début. Vous le savez peut-être, quand on achète les droits pour la publication de manga, on achète rarement les droits pour tous les tomes. Et en plus, quand on achète les droits, une série n'est pas forcément finie. Donc en général, on achète par pack de plusieurs tomes. En l'occurrence, pour Canon au bout du monde, on avait acheté les droits pour les 3 premiers tomes. Quand on a eu besoin d'acheter les droits de la suite, on a fait la proposition au Japon pour acheter les droits donc du tome 4 et du tome 5 en même temps. Il n'y a pas eu de souci, évidemment, il n'y a jamais de souci là-dessus, on a l'habitude. Et puis j'ai commandé le matériel pour la production. Le matériel pour la production, ça veut dire les données numériques des fichiers intérieurs, donc des pages du manga, et puis aussi les données de couverture. En général, quand on reçoit les données de couverture, je vérifie toujours qu'il n'y a pas de souci dans les fichiers. C'est ce que j'ai fait, j'ai vérifié, puis ça me semblait ok. On a commencé à faire la maquette avec Tom, donc le graphiste. C'est un graphiste qui travaille en freelance que vous avez peut-être déjà vu passer par exemple sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'une des spécificités de Canon sur ses couvertures, c'est des choix très audacieux de couleurs. Quand vous regardez les couvertures japonaises, il y a le logo qui est toujours très flashy. Sur le tome 4, on avait un petit souci. Je vous le mets de près. Et en fait, là, vous ne le voyez pas forcément, mais vous voyez le titre. En fait, il est imprimé, voilà, là, on voit mieux, si je mets le reflet comme ça. Il est imprimé, en fait, en argenté. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, qui est un petit peu cher. Et en fait, si on est rigoureux, tous les tomes au Japon de Canon au bout du monde, le logo, comme ça, il est imprimé dans une couleur très flashy, qu'on appelle une couleur Pantone, ou une 5e couleur. Alors, laissez-moi un peu vous expliquer ça. Il faut savoir qu'en impression, en Europe, on imprime avec 4 encres, ce qu'on appelle CMJN. C, c'est le cyan, M, c'est le magenta, J, c'est jaune, et N, c'est le noir. Et donc, la base, c'est qu'on imprime avec ces couleurs-là, ces 4 couleurs. C'est vrai que dans le manga, comme on imprime en noir et blanc les mangas, il n'y a pas cette problématique, mais c'est seulement pour les couvertures. Les Japonais, pour les couvertures, toujours, ce qui se passe, c'est qu'ils impriment en 5, voire en 6 couleurs. Ils rajoutent des encres. Souvent, c'est des encres pour rendre certaines choses plus vives sur la couverture. Très souvent, la peau. Il y a une encre qu'on appelle le pink fluorescent, qui permet de rehausser un petit peu les couleurs du rouge, de la peau notamment. Et voilà, nous en France, c'est quelque chose qu'on fait très rarement parce que ça coûte très cher. Si je dois vous donner des exemples en France d'ouvrages qui ont eu une 5e couleur d'imprimé, il y a par exemple Life, le shoujo manga qui avait été publié chez Kurokawa, et vous voyez l'espèce de fil barbelé un petit peu argenté, coloré, qui est dessus. Voilà, ça c'est typiquement une encre, ou plusieurs peut-être, qui sont rajoutés sur la couverture. Et au sein des éditions Akata, on l'a fait aussi sur le manga Gerexis. Vous voyez, on avait sur le tome 1 un rose fluo, bien fluo pour la tête de cul en couverture. Et ça, c'est une 5e couleur. Donc ça coûte assez cher à faire. Et donc on le fait vraiment très ponctuellement et quand ça nous semble absolument nécessaire. En l'occurrence, sur Canon au bout du monde, sur les premiers tomes, en jouant sur les couleurs du logo, on a réussi à avoir des choix de couleurs et des mélanges de couleurs assez audacieux à notre avis. Et arrivé ce tome 4, qui avait son argenté, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire pour la version française, parce qu'on n'a pas le budget, en l'occurrence pour cette série-là, pour faire l'argenté. En plus, ça aurait fait bizarre d'avoir que le tome 4 avec de l'argenté bien vif, alors que les tomes 1, 2, 3 et puis le 5 n'auraient pas eu une couleur aussi flashy pour le logo. Ça se justifiait pas sur les 3 premiers tomes de mettre la 5e couleur à notre avis. Et c'est vrai qu'on aurait fait cette 5e couleur, du coup cet argenté, simplement sur le tome 4. Ça aurait vraiment dénoté avec le reste de la série, sachant que le tome 5 n'avait pas non plus d'argenté ou de doré. Et à ce moment-là, on a discuté avec Tom et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et Tom à ce moment-là nous a fait plusieurs tests de couleurs. On a essayé en gris pour se rapprocher de l'argenté tout simplement. On a essayé avec un espèce de violet pâle mauve, et puis on a essayé aussi du coup d'avoir une couleur un peu plus audacieuse qui serait du jaune, comme les bottes de l'héroïne. Voilà, que vous pouvez voir. Et là on a dit, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer toutes ces propositions à l'éditeur et à la dessinatrice, et on va leur demander ce qu'ils préfèrent. Et au moment où je m'apprête à envoyer ces 3 propositions de couverture, de couleurs pour le logo, en fait, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, justement parce qu'avec le logo jaune,
j'ai fait le zoom sur les bots, c'est que sur les bots, en dessous, il y a une ombre. Et en fait, le fichier de l'ombre, on ne l'avait pas reçu. J'aurais dû m'en rendre compte au moment de l'envoi des fichiers des japonais. Et c'est vrai que quand on reçoit les fichiers numériques du Japon, et notamment les couvertures, il y a énormément de fichiers, ils sont tous appelés en japonais, et des fois, comme ils sont zippés et puis dézippés, en fonction des logiciels, les noms ils sont changés, etc. Et puis voilà, là il y avait énormément de fichiers, j'en ai ouvert, j'ai vu que j'avais le fond, j'ai vu que j'avais le personnage, et j'ai pas réalisé que dans le fichier du personnage, en fait, j'avais pas le fichier de l'ombre. Du coup, je me suis dit, zut, c'est un petit peu embêtant. Ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où j'ai envoyé les propositions de couleurs pour le logo, on a demandé en même temps qu'il nous renvoie le fichier de l'ombre des bots. Et le temps qu'on fasse ça, le temps qu'on envoie, et qu'ils nous répondent que en fait la dessinatrice nous faisait confiance et nous laissait choisir la couleur qu'on voulait, je les ai relancés, j'aurais dit mais le fichier de l'ombre des bots, est-ce que vous pouvez me le renvoyer? C'est tombé au moment des fêtes de Noël, donc les Japonais ils ferment pendant les fêtes de Noël, ce qui est complètement normal. Et puis à la reprise, on était tous très occupés, y compris les Japonais, puisque Shogakukan, l'éditeur, il était très occupé à Angoulême avec la venue de Inyo Asano. Du coup, tout le monde a été vraiment très surchargé. Et on est arrivé qu'on pouvait plus le sortir en février, donc on s'est dit on va le sortir en mars. Et puis entre temps ils nous ont répondu non, en fait ça sera plus rapide si vous refaites vous-même un fichier d'ombre. Et du coup on a refait nous-mêmes le fichier de l'ombre qu'on a mis sur la couverture et qu'on a renvoyé du coup en validation au Japon, du coup avec l'ombre et le jaune. Comme ça donnait ça le résultat. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'épidémie du coronavirus et du coup le confinement. Et du coup on ne pouvait plus sortir le livre en mars, ce qui fait qu'il a forcément été décalé d'abord en avril. Il s'est avéré que après, avec les discussions qu'il y a eu entre les distributeurs, les réseaux de libraires, etc., il a été décidé que les premiers offices de nouveautés seraient fin mai pour permettre aux libraires de rouvrir tranquillement, etc. Et puis c'est vrai qu'on préférait essayer d'étaler nos sorties, de pas mettre trop en même temps. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on voulait plutôt mettre l'accent à la reprise sur les nouveautés qu'on avait déjà annoncées, et deux, les nouveautés qu'on avait lancées récemment. C'est-à-dire En proie au silence et Nos cœurs évanescents, ce qui fait qu'on avait décidé de mettre Kanon au bout du monde la semaine d'après. Et puis on a continué tout ça, et on a reçu nos livres qui devaient sortir la première semaine de juin, et on les a reçus au bureau, il n'y a pas eu de souci. Et simplement, comme avec la rouverture et la reprise des activités, tout le monde est débordé. Au moment où les nouveautés ont été livrées, en fait, entre-temps, le stock de livres où on doit livrer nos ouvrages a changé, donc il a fallu livrer ailleurs que le point de livraison habituel. Et voilà, dans toutes les palettes de nouveautés, la palette de Kanon au bout du monde s'est égarée, elle s'est retrouvée dans un coin des entrepôts. Quand les livres sont livrés au stock, on reçoit un mail automatique qui nous prévient. On a reçu la confirmation de livraison, et nous, au bureau, on avait reçu tous les ouvrages. On avait reçu Don't Fake Your Smile, Samurai Comeback, Bless You, et aussi le tome 4 de Kanon au bout du monde. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci sur la livraison. Et après, je reçois le mail de confirmation de livraison à nos stocks. Et là, je vois bien qu'il manque Kanon au bout du monde. Et je me dis, bon, ça va être livré demain ou après-demain. Et il s'avère que le jour d'après, c'est pas livré. Je fais un mail à notre imprimeur. Je dis, c'est bizarre, Kanon n'a pas été livré. J'ai pas reçu la confirmation en tout cas. Puis je fais un mail à notre distributeur pour dire, vous n'avez pas reçu Kanon au bout du monde. Et en fait, du côté de l'imprimeur, qui passe par un livreur, il s'avère que effectivement Kanon au bout du monde 4 avait été livré. Mais comme c'était pas dans le lieu de stock habituel, la palette avait pas été prise en considération. Donc il fallait que le livreur retrouve le bon de livraison, qu'il le renvoie à l'imprimeur, qui me le renvoie à moi, pour que j'envoie à notre distributeur, pour qu'il puisse vérifier que ça avait été bien livré. Et en fait, le temps que tout ce process se fasse, on avait dépassé la date limite de livraison des ouvrages, ce qui fait que, hélas, Kanon au bout du monde a été décalé de la première semaine de juin à la deuxième semaine de juin. Donc voilà, ça fait vraiment partie du genre de petites choses qui peuvent arriver des fois. Et vous voyez, sur Kanon au bout du monde, il y a plein de choses qui se sont accumulées. C'est vrai que des fois on a de la marge, des fois on en a moins, et même quand des fois on a beaucoup de marge, cette marge, parce qu'il y a plein de petits incidents, d'un petit imprévu qui s'accumule, et hélas on la mange, on la perd, et ça fait que les ouvrages sont reportés. Là en l'occurrence, un ouvrage qui devait sortir en février a été reporté d'abord en mars.
Puis après, à cause du confinement et de la crise sanitaire, elle a été reportée ensuite début juin. Et puis voilà, dernier souci de dernière minute, un petit souci de livraison, ou en tout cas de prise en compte d'une livraison, ce qui fait qu'il est sorti finalement, voilà, la deuxième semaine de juin. Voilà, c'est aussi ça un peu la vie d'éditeur. On a beau essayer de toujours tout préparer, de prendre de l'avance, d'anticiper. Voilà, c'est la vie, hein. Il y a des imprévus, faut gérer les imprévus, ça fait partie de notre métier. Donc c'est pas toujours très reposant, mais savoir s'adapter, savoir réagir aux situations, ça fait partie de notre quotidien. C'était un exemple parce que je trouvais qu'il était assez représentatif de tout ce qui pouvait arriver sur un ouvrage. J'espère en tout cas que vous lisez Canon au bout du monde parce que c'est une super série. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était assez structuré quand même. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube des éditions Akata.